Kobe Bean Bryant, 10 jours après son décès, mon cerveau il est encore perturbé par cette annonce parce que Kobe, j'ai suivi sa carrière en long, en large, en travers depuis sa draft jusqu'à ses plus grandes réussites collectives et individuelles, ses chutes aussi, ses blessures et jusqu'à la fin de sa carrière, ses 60 points face à Utah. C'est quelqu'un qui a été comme un modèle, sorte d'idole également, que j'ai suivi de bout en bout et aujourd'hui, j'avais dit sur cette chaîne que je parlerais aussi basket. Alors justement, c'était l'occasion d'en parler. On avait déjà prévu ce tournage chez Guillaume Laporte dans la boutique Paris Basketball à Paris, la seule et unique boutique uniquement NBA de Paris, et donc ça m'a permis de parler de cette tragique actualité avec lui et puis aussi de revenir sur le match NBA Paris auquel j'étais à l'Accor Hotel Arena. Merci à Touquet, merci à la NBA, vous pourrez voir certaines de mes images et comme d'habitude je pense à vous avec les 2 casquettes à gagner, un livre aussi sur la NBA et les 2 maillots de Yanis et de Nicolas Batum à gagner. Tout est expliqué dans la vidéo comme d'habitude, mais il vous suffit juste d'un like, d'un partage, d'un petit commentaire sur mes réseaux. Vous savez comment ça se passe, voilà, il y aura un tirage au sort très prochainement. J'espère que vous allez apprécier cette visite chez Paris Basketball. Voilà, portez-vous bien, on pense à Kobe, vidéo pour Kobe, où on parle aussi du basket en général et de cette saison, cette belle saison NBA. Bonjour, Kobe, année 2009-2010, avec le petit logo pour la finale. Il est à vendre? Il est à vendre, il est vendu d'ailleurs. Combien? 199 €. Ah, au vrai prix, t'as pas fait monter non, on n'a jamais fait ça, on ne le fera jamais. Voilà, il m'en restait deux clients m'ont demandé, et les 2 clients, un est déjà venu chercher et le deuxième va venir chercher aujourd'hui. Salut Guillaume. Salut Thibaut. Ça va? Ça va, ça va. Merci de nous recevoir chez toi. Merci de venir. Dans ton antre. Merci. C'est l'unique endroit NBA authentique de Paris et de même l'Île-de-France. Plus. C'est vrai qu'on nous compare des fois, on me demande au téléphone est-ce que je suis au NBA Store, alors on leur dit non, mais oui, on est quasiment 100% NBA. Ouais. Pas de NBA Store de prévu à Paris? Non, on aimerait bien y participer, mais pas pour l'instant. Avant de commencer, avant de vous parler des concours, avant de parler aussi de Kobe, forcément c'est tragique, mais on va en parler en début de cette vidéo. Raconte-nous ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené à ouvrir cette boutique aussi? En fait, tout simple, je travaillais dans une grande marque de vêtements, il y a eu des petits problèmes, j'ai arrêté, et puis mon premier garçon voulait faire du basket. Et puis tout simplement, on ne trouvait pas de produits de basket, donc j'ai téléphoné à Adidas qui gérait la NBA à l'époque, et ils m'ont dit il n'y a plus de magasin de basket dans Paris. Ah ouais. Donc en fait, on a contacté Adidas, Nike et Jordan, Spalding, et McDavid par la suite pour les jambières et coudières, qui étaient les principaux fournisseurs de basket en France. Et puis voilà, on a monté la société, la boutique. Et quand tu dis que c'est ton fils, donc il t'a un peu été l'élément déclencheur, déclic, toi tu as joué au basket? J'ai joué au basket. Ouais. En fait, j'ai commencé par le tennis pendant plus de 10 ans. Et puis mon cousin qui joue au basket, un jour m'a dit viens jouer. Et puis j'ai mis de côté le côté individualiste du tennis et je suis parti vers le basket. Et voilà, après. Avec ton mètre 90, 12 91, ouais. 91, t'étais quoi, ailier fort? J'étais ailier fort, ouais. J'ai jamais été pivot, j'ai absolument aucun move en pivot. Ah ouais. Je suis considéré un plus comme un shooter, même si maintenant, au jour d'aujourd'hui, c'est un peu difficile avec ma taille. Mais bon, maintenant je joue en ancien, donc c'est plus calme. Et t'as joué jusqu'où, jusqu'à quand? J'ai joué jusqu'en région et là je joue encore en ancien région. Ouais, c'est l'Île-de-France est le seul département et la région où il y a un département et une compétition ancienne. Tu t'amuses toujours? Oui, on s'amuse toujours. C'est le kiff? On rigole. Bon, c'est cool. On est donc ici à Paris Basketball, l'antre du basket, et on est obligé de revenir sur ce moment tragique dimanche. On s'est d'ailleurs envoyé un SMS, personne n'y croyait. Moi je le dis aussi, j'ai pris l'antenne lundi matin sur CNews, on était pas en spécial Kobe, mais c'était une des infos majeures de la nuit. Et du coup, je racontais ce décès. Je n'y croyais pas. En fait, je me disais, est-ce que je suis vraiment à l'antenne en train de raconter à ceux qui se réveillent que Kobe Bryant, à 41 ans, est mort dans un accident d'hélicoptère? Et je n'y croyais pas. Non, c'est sûr. Il m'a fallu quelques jours. Toi aussi? Ouais, c'est pareil. Nous, on rentrait d'un match d'un de mes fils qui joue au basket. Tous les petits prenaient la douche. On m'appelle, on me dit t'as vu, Kobe est mort. Je dis non, c'est pas possible. Et en fait, quand j'ai allumé les réseaux et tout, je me suis rendu compte. Et en fait, je pense que c'est le côté un peu soudain et tragique parce que quand un ancien joueur arrive à 80 ans, on sait très bien qu'il va vers la vieillesse et qu'il va nous quitter. Mais là, tragiquement, 41 ans avec sa fille, plus l'histoire qu'il y a avec sa fille, c'est dur à avaler. Ouais. C'est très dur. Et en plus, ce qu'il y a, c'est qu'il y a pas mal d'artistes où finalement, des chanteurs, etc., où il y en a qui sont décédés et on se dit c'est la vie d'artiste, parfois c'est terrible, c'est comme ça, mais on l'a un peu plus dans l'inconscient.
un basketteur, un sportif légendaire de très haut niveau, on est habitué à vieillir avec. C'est ça. Et là, C'est ça. c'est un arrêt, un coup net, un coup très dur. C'est ça, il a terminé la carrière il y a 2-3 ans. Bon, ça restait une icône, hein. On le voyait encore énormément sur les parquets, puisque on l'a vu dire des petits mots à Doncic, on l'a vu parler à LeBron, on voyait que sa fille. Et c'est vrai qu'il était encore bien au sein de la NBA, on le voyait quand même pas mal de fois sur les parquets, donc pour nous... Bon, Et toi qui, même si tu as commencé par le tennis, tu es un tout petit peu plus vieux que moi, qu'est-ce qui t'a marqué chez Kobe? Moi, j'ai vécu, je me suis mis à encore plus aimer la NBA avec les 20 ans de carrière de Kobe. En fait, je l'ai vu naître avec sa draft de 96, et je l'ai vu grandir, je l'ai vu être égoïste, je l'ai vu faire le three-peat, puis le back-to-back. C'est des trucs comme ça où finalement, il m'a accompagné tout au long de mon amour pour la NBA. Et toi? Ça. Bah, nous, moi, c'est vrai que moi, ce que je ressors de Kobe, c'est toujours sa volonté de travail. Je sais que c'était un travailleur acharné qui lâchait rien, qui lâchait pas ses coéquipiers, qui voulait absolument que ses coéquipiers lui ressemblent. C'est pour ça qu'il y a eu des histoires un petit peu avec Shaquille O'Neal qui arrivait un peu plus gros d'habitude, ou que Dwight Howard rigolait quand il perdait une année. Il n'aimait pas ce côté-là, il n'aimait pas ça, et lui, il voulait absolument le travail. Et puis après, oui, bon, il y a tous les 81 points, il y a les 60 points de son dernier match. Ça, c'était fou. La fin de match, c'est lui qui marque. Et à la fin, quand il attrape on dirait qu'il attrape ses enfants dans les bras avec D'Angelo Russell, etc. On dirait que c'est la fin, quoi. Quel scénario et quelle fin, en effet, Mamba out. Ouais. Et toi, alors qui est au magasin, qui est en lien avec les fans de basket au quotidien, on a vu que les produits étaient en rupture de stock partout. Toi aussi, tu as de la demande là? On a énormément de demandes. On a eu des appels, des gens qui viennent à la boutique qui nous disent on vous demande, mais on pense que vous avez pu. Effectivement, il nous restait 2 maillots. Ils sont partis très vite à des très bons clients qui m'ont contacté le jour même. Ouais. Et on n'a plus rien, on n'a plus rien. C'est terrible. De toute façon, Kobe, l'aura de Kobe, la transmission, c'est ce qu'il voulait. Ça va se poursuivre et on l'espère de génération en génération, tellement il a marqué l'histoire du sport. Ouais. Nous, on va sourire aussi après cet événement tragique. Pour vous, il y a des cadeaux grâce à la NBA. Les casquettes du match de NBA à Paris, Milwaukee-Charlotte, qui étaient aussi d'ailleurs à ce match en famille. Ouais. Les 2 maillots sont à gagner. C'est tout simple, les amis. Comme d'habitude, vous retweetez, vous repostez, vous likez, vous commentez sur Instagram, également sur Facebook, sur tous mes réseaux, nos réseaux de Paris Basketball. Et vous pourrez être tiré au sort pour gagner un des 4 cadeaux. Et même aussi le livre NBA Love Story aux éditions Amphora qui nous offre ce livre pour vous. Donc voilà, je kiffe toujours faire profiter la communauté. Aujourd'hui, c'est encore plus le moment que d'habitude. Donc c'est encore Noël, 4 cadeaux pour vous. Vous commentez la vidéo YouTube, vous partagez et vous faites vivre tout ce contenu. Voilà pour les cadeaux, voilà pour les bonnes idées. T'étais à NBA Paris, t'étais à l'accord Hotel Arena, comment t'as trouvé? Alors j'ai trouvé le match au début un petit peu peut-être poussif. J'avais l'impression que Giannis voulait prouver quelque chose. Après j'ai trouvé les Charlotte très bien, très en forme. Ça marchait pas mal, beaucoup de tirs à 3 points qui rentraient. Ils sont devant pendant 3 quarts temps. Ils sont devant jusqu'à la fin, parce que jusqu'à la fin du troisième, que je crois qu'il y a 78 partout. Ouais. Et c'est vrai que quand Milwaukee met un petit coup d'accélérateur, un petit coup d'accélérateur en défense, ça déroule, il y a 10 points d'avance et là c'est bloqué, c'est fini. Et Giannis, en vrai, moi perso, depuis les tribunes, je me suis dit waouh, physiquement, on s'en rend encore plus compte. Ouais. C'est quelque chose d'incroyable. Ouais, c'est vrai que c'est vrai qu'il est grand, il est physique, on sent qu'il a une envergure énorme. Après, avec un tout petit shoot, un petit peu en fade-away, parce qu'il a tendance souvent à faire un fade-away et se retourner, et justement il la jette. Sûrement sur un Corver ou un Middleton qui est sur le côté. Mais s'il avait ce petit shoot en fade-away, je pense qu'il serait encore plus performant. Il pourrait devenir inarrêtable. Ouais. Et il est déjà pas mal. Mais on a vu une belle soirée de basket. Ouais. Ce que j'ai aimé, c'est que la NBA n'a pas fait les choses à moitié. Ils sont arrivés avec le show complet, permanent. Il n'y a pas eu de temps mort, entre guillemets. Non, et on s'est bien amusé. On sait très bien qu'en NBA, en général, il n'y a pas de temps mort. Hein. Tous les temps morts, les mi-temps, il y a quelque chose de prévu, il y a des animations. C'est la NBA, ils savent faire. C'était pas raté, ils savent faire et ils l'ont bien apporté à Paris. Donc ceux qui n'ont pas eu la chance cette année d'y aller, on vous le conseille parce que l'année prochaine ils seront de retour forcément. Toi, au niveau de la boutique, ça a créé un engouement particulier? Alors au début, on n'avait pas grand monde et puis on avait quand même reçu des produits spécifiques au match. Et le vendredi du match, on a eu beaucoup de monde quand même qui est arrivé jusqu'au soir très tard. Et le samedi, donc on a eu énormément de monde. On a carrément un bus qui est venu. Au début, je me suis dit c'est un retour de colonie ou quelque chose. En fait, les gens sont rentrés, beaucoup d'étrangers qui étaient venus au match la veille,
en fait, et on a vendu énormément de produits. Ouais. Ça a été une énorme journée samedi. Ouais. Ah, super. Un lendemain de match comme ça, ouais. Et sinon, tu es ouvert toute l'année. Toute l'année, ouais. Comment ça se passe le marché NBA, le marché basket à Paris, tu vis bien toute l'année? C'est compliqué certains mois? Non, en fait, il y a forcément les périodes de soldes, les gens sont vraiment à fond dans les soldes. Mais après, tu as toujours des périodes, la rentrée, le début de saison. Tu as tout ce qui est à l'approche de Noël, où tu commences à avoir du monde parce que tu as les maillots de Noël, tu as la City Edition. Tu bascules très vite dans le Star Game du février, puis dans les playoffs. Donc en fait, il n'y a pas vraiment un moment de creux. Ce qui est incroyable, c'est que, pour montrer quand même la hype de Doncic, c'est que ce maillot qui est décrié en étant moche, style graphe, machin, en adulte et en junior, on en a quasiment plus. Ah ouais. Après, la vente des maillots se fait aussi par rapport aux stars, bien sûr, les Giannis, les LeBron, voilà. Et après, ça marche aussi par rapport à si les joueurs jouent ou ne jouent pas. Un joueur qui est blessé, comme Zion, par exemple, qu'on avait. Steph Curry, ils se vendent toujours parce qu'ils ont été champions. Même les gens qui ne connaissent pas le basket, ils savent que Curry, ils entendent parler de Curry. Voilà. Zion, tout le monde attendait Zion, et comme il n'a pas joué, on l'a moins vendu. On le revend maintenant, très vite. Ça commence à repartir. Donc ça joue par rapport au fait à ce que les gens voient à la télé et leur performance. Alors moi, grâce à Touquet, un des partenaires de la NBA, et le jeu que tout le monde a et que tout le monde kiffe, NBA Touquet, j'ai pu rencontrer un jour avant le match à Paris, Karim Abdul-Jabbar, légende de la NBA, 72 ans, 2,18 m, meilleur marqueur de l'histoire. Voilà, le Skyhook, tout le monde le connaît. Et on m'a dit, Thibaut, tu peux être face à face avec lui, une interview. Ok, on fonce, avec plaisir. Quand Demain, 13h, ok. Il est arrivé avec 1h30 de retard. C'est le jeu des légendes. Les légendes et les stars NBA, on pardonne. Il a peiné à rentrer dans la salle, 2,18 m, forcément. Normal, il a baissé la tête. Et ensuite, on m'a dit, bon, par contre, c'est 3 minutes 30. Ouais. Alors, 3 minutes 30 d'interview, vous vous rendez peut-être pas compte, mais ça fait 2 questions et demie. Ouais. Heureusement, les Américains, ils sont timés, ils savent répondre et ça va vite. Ouais. Mais bon, voilà. On va regarder notre petite rencontre avec Karim Abdul-Jabbar. Et puis, on revient ensuite parler basket avec Guillaume. Nice to meet you, Karim. Nice to meet you. Fine, fine. What's your feeling to be here in Paris? It's like winter holidays? I'm very happy that they're playing a regular season game here. I think the people will definitely enjoy it. You have scored the most points in the NBA history, but someone like LeBron James wants to break this record. Do you think it's possible in the next few years? Oh, it's certainly possible. It all depends on what he wants to do. You know, if he wants to retire or continue playing until he breaks the record, but that's up to him to decide. You played in several films and TV shows. You think LeBron James too will be a good actor with Space Jam 2? He could be, you know. Movie star? He hasn't committed yet to making a full-time attempt as an actor, but he definitely has that shot, you know. You played for the Bucks and the Lakers, two of the top teams today. So I guess who will be the next NBA champions? I have no idea, and you know I have no possibility of figuring out who's going to win that game. If I say one thing, I'm going to have a city hating me, so I'm not going to say anything. And I'll bet. No, I'm not betting. I'm not saying anything. Thank you very much, Karim. You're welcome. Thank you. Voilà pour ce moment magique avec Karim Abdul-Jabbar, c'était particulier pour moi. Vous l'avez vu aussi, cette petite émotion dans la voix, cet accent bien français sur les questions en anglais. Voilà, il a répondu, il a totalement joué le jeu, les Américains savent faire, Tony Parker sait faire. Généralement, on n'est jamais déçu avec eux. Concernant ce match dont on parlait, Milwaukee-Charlotte, bon, on a un peu fait le tour, ça nous a plu, forcément, ça nous a emballé. Est-ce que toi, tu as été déçu, comme certains que j'entendais derrière moi dans les tribunes, de Nicolas Batum, qui a fait du Nicolas Batum, quoi? Ouais, c'est vrai que j'ai entendu beaucoup par rapport aux clients de retours négatifs, surtout que tout le monde a dit oui. En plus, cette nuit ou la nuit dernière, il a joué 0 minutes. Il a joué 34 minutes à Paris, c'était pour lui faire plaisir. Ouais. C'est vrai qu'il a fait du Batum. On a l'impression qu'il prend des tirs un petit peu pas dans les bons timings. Il a fait une claquette, 3 lancers francs. Il a distribué. Voilà, il a distribué, c'est du Batum.
Mais c'est vrai que les retours, les fans sont un peu négatifs. Comment t'expliques qu'on a l'impression que ce joueur a un potentiel énorme et qu'il est finalement trop collectif alors qu'on est au pays de l'individualisme et qu'à un moment, faire circuler la balle, fais-le faire à d'autres, vas-y, montre-nous. Comment t'expliques ça? J'ai l'impression qu'il a peut-être un petit côté timide en fait. D'accord. Et comme on dit, est-ce que ça va être le patron des Bleus? Est-ce que ça va être le patron de Charlotte quand il a été transféré? Et en fait, je pense qu'il a ce petit côté timide. J'ai pas l'impression que ce soit non plus un bout en train de folie. Et du coup, effectivement, il essaye d'être sur tous les tableaux, mais en ce moment, il shoot moins, il a moins de possession de balles. Et il distribue. Et c'est ce que j'ai peur aussi pour Ntilikina. Ouais. Parce que moi, j'ai été voir l'année dernière à Londres, New York, Washington. Et les Américains, ils peuvent shooter 25 fois, ils shooteront 25 fois. Et lui, il hésite pareil. Et j'ai l'impression que Batum, c'est pareil. Il y a peut-être des joueurs qui sont peut-être plus en verve à shooter. Et lui, il prend des shoots parfois hors timing. Et du coup, c'est un peu trop court. Style trop européen pour Ntilikina et puis pour Batum. Peut-être, même s'ils ont des Ça n'enlève pas leur qualité de basketteur. Non, parce que Ntilikina, on sait très bien que quand il était jeune, il faisait des performances de fou. Quand il était à Strasbourg, il faisait des grosses performances. Batum aussi, à Portland. Il tournait à plus de 10, 15, 16 points de moyenne. C'est cette évolution-là qui me surprend un petit peu parce qu'on pourrait penser qu'au contraire, sa sélection de shoot avec l'âge serait meilleure, ces choses-là. Et on a eu, ce que j'entendais derrière moi et ça m'a marqué dans les tribunes, c'est qu'il y avait vraiment cet esprit de mais là, il est ouvert, pourquoi il ne shoot pas là? On tente. C'est vrai qu'il y a eu des moments où il était ouvert. Comme un refus. Ouais. Comme un refus. Alors on sait qu'il sait le faire. Ben voilà, puisqu'on a vu les matchs avec l'équipe de France cet été où, rien à voir avec le niveau de la personne. En deuxième mi-temps, il met je sais pas combien de points à un moment parce qu'il faut se relancer. On est en train de perdre et il relance la machine et il enquille les paniers. Et grâce à lui, justement, on passe devant. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où, je crois que c'était au JO, contre l'Espagne, première mi-temps, il est à 0 points, 0 passes décisives, 0 rebond. Ouais. Et on a l'impression que des fois, il est transparent et quand il faut se remuer, il percute et il met. Mais c'est un petit peu inconstant. Et c'est vrai que moi aussi, j'ai eu des retours un peu difficiles. C'était un peu global. Alors, je vais te poser des questions, vu qu'on est dans l'ordre de la NBA, sur le All-Star Game qui est là bientôt. Le All-Star Game on a vu notamment dans la visite de la boutique, qu'il y avait déjà les tenues, etc. Le All-Star Game, il fait vendre pour toi? C'est un moment de la saison? Le All-Star Game, ça vend, ouais. Ouais. C'est vrai que ça vend. Comme je disais tout à l'heure, les adultes ou même beaucoup les plus jeunes sont connectés au réseau en permanence. Donc ils suivent au jour le jour qui est dans le 5 majeur, qui va être là. Je crois que c'est bientôt le nouveau maillot, les joueurs qui vont être sur le banc, etc. Et très vite les gens viennent chercher. Toi ce week-end-là, il te plaît toujours ou tu changerais des choses? Non, c'est un week-end qui me plaît bien. Je trouve que c'est vrai qu'on a eu tendance à dire à un moment que le All-Star Game c'était un petit peu trop zéro défense. On a eu le même problème apparemment en France, même si cette année c'était quand même plus performant, voilà. Mais c'est vrai que non, c'est un week-end de 3 jours qu'on aimerait bien retrouver en France justement, avec l'Europe contre le monde, les concours qui mettent toujours beaucoup d'ambiance et le match des étoiles. Non, c'est un Qu'est-ce que concept t'attends pas le mal. plus toi? Le concours de dunk? J'aime bien. Moi, je suis un shooter, alors j'aime bien les concours de tir. Même quand on va au All-Star Game en France, c'est vrai que c'est toujours impressionnant parce que le concours de dunk, il y a le côté physique, mais les tirs, il faut quand même les mettre. Et après, les concours sont pas mal. C'est qui ton shooter que tu kiffes justement en ce moment? J'adore Stephen Curry parce que c'est vrai qu'il shoot à une vitesse de folie. Mais après, au niveau de la gestuelle, je préfère Klay Thompson. Ah ouais, ok. Klay Thompson, il a une belle gestuelle alors que Curry, c'est très vite, très rapide. Et concernant le match en lui-même du All-Star Game, toi, le côté, le renouvellement avec les capitaines qui choisissent leurs coéquipiers et tout, tu penses que ça a ramené assez de sang neuf? C'est une bonne chose? Moi, j'ai l'impression que oui, parce que c'est vrai qu'il y a un moment où ça tournait un petit peu en rond. Ouais. Et comme on dit, la NBA sait faire, donc la NBA a voulu relancer ce match où les gens critiquaient un petit peu à un moment. Et c'est pas mal ce petit truc, parce que du coup, ça permet de joueurs de l'Est pouvoir prendre le piqué des joueurs de l'Ouest. Voilà, comme LeBron qui avait pris Kevin Durant. Ça mélange un peu les choses. Ça mélange. Donc, Et quand tu dis que la NBA sait renouveler le genre, c'est une entreprise, ils savent faire, ils savent presque scénariser les choses, réadapter, relancer des équipes, presque j'ai envie de dire. Est-ce que toi tu as des consignes aussi? Tu es un magasin authentique NBA qui est validé par la NBA. Comment ça se passe aussi par rapport à toi? Tu as un renouvellement de stock obligatoire? Tu as une gestion qui est personnelle ou qui est aussi dictée par la NBA? Non, alors c'est vrai que très vite on attend forcément les maillots des nouveaux joueurs transférés. C'est obligatoire parce qu'on a tellement de demandes sur ces nouveaux joueurs qu'il faut très vite réagir. Donc souvent la NBA ou Nike nous annule quand les joueurs sont transférés et nous change les maillots avec les nouvelles équipes. Il y a toujours un petit délai. Donc pendant ce petit délai, il faut faire patienter les clients qui veulent tout de suite, le jour même presque,
Voilà, des fois, on nous dit, est-ce que vous avez la chaussure qu'il a portée cette nuit? Ça, c'est Internet, on ça. peut pas. Les maillots, il y a toujours un petit délai, et c'est vrai qu'on s'acclimate par rapport à ça. Après, dès que ça arrive, on est très vite en rupture de stock. Bon, après, tu penses que Yanis peut être un nouveau MVP? Il y a Luka Doncic qui est quand même pas mal. Pas mal. Je me dis que ça pourrait être vraiment fort d'être rookie l'année dernière, MVP cette année. Giannis, pourquoi pas, mais on ne sait pas ce que ça va donner la deuxième Là où partie on de parle, saison. ils sont encore leaders Voilà. de la NBA. Donc, Je mettrais une petite pièce sur Doncic parce qu'il est vraiment très fort. Il est européen, il est jeune. Il n'est pas aussi rapide, mais tout ce qu'il fait, il le maîtrise. Son step back, il le maîtrise. Son tir à 3 points. c'est lui qui voilà. t'impressionne le plus aujourd'hui. C'est vrai parce qu'il paraît pas rapide, il paraît, tout le monde dit il est un petit peu pas grassouillet, Pâteau. mais pâteau. Et en fait, il met tout le monde à l'amende et son step back, tout le monde sait le faire. Tout le monde le connaît comme James Harden, mais personne ne peut l'arrêter. Quel est le joueur qui t'agace le plus en parlant d'Harden? Ça m'a fait penser à ça en ce moment en NBA. J'ai du mal avec Houston, effectivement. Ah ouais. J'ai du mal avec Houston. En plus, là, je sais que Westbrook et Harden, qui sont deux plus ou moins croqueurs de ballon, sont ensemble. J'ai du mal à avoir des victoires de Houston ou des défaites avec des 10 sur 40, avec des 15 sur 50 à eux deux, où là, Harden a fait un 1 sur 17, ou je sais plus combien il a fait à 3 points. J'ai du mal avec ça. Quelle est la surprise pour toi de la saison, là où tu t'y attendais pas? Je sais que moi, par exemple, ma surprise, même si ils ont dégringolé depuis, c'était de voir Charlotte gagner des matchs parce que en septembre, en octobre, beaucoup de gens et les experts m'ont dit mais Charlotte, ça va être cata. Et finalement, on les a vus gagner des matchs. Alors c'est redescendu, vrai. mais pour moi, c'est une des petites jeunesse, je pense, surprises. qui doit faire ça. Voilà, et puis il y a eu quelques révélations. Moi, j'ai été surpris par Miami. Ah ouais. Parce que c'est vrai qu'on s'est dit, après Dwayne Wade, machin, etc., bon, Jimmy Butler est arrivé, mais visuellement, je me dis que c'est pas Olynyk qui va mettre des paniers, etc. J'ai pas l'impression que ce soit... Et au final, à un moment, ils étaient, ou je sais pas s'ils sont encore, deuxième derrière Milwaukee. Donc, Forteresse à domicile. c'est clair. Une seule défaite. Ouais, donc Miami m'a surpris. Ouais. Et alors, on y arrive, après MVP, après les questions sur ceux que t'aimes pas, ceux que tu aimes, qui va être champion? Qui va être champion? Est-ce qu'on reste dans le symbolique et on est obligé de dire les Lakers parce que c'est Kobe pour Kobe? Ouais. Ou est-ce que finalement tu te dis on est pragmatique et il y a des lacunes aux Lakers si tu penses à une autre équipe? Alors c'est vrai que moi j'imagine très bien les Lakers gagner et LeBron dédicacer cette bague à Kobe, ça serait... T'as presque tous envie, non? Ça serait l'histoire magnifique. Après, je reste quand même sur LeBron et sur les Lakers parce qu'en début d'année, quand on les a vus jouer, et j'ai vu tous les changements de joueurs. Quand ils changent des joueurs, c'est pas des remplaçants, c'est quand même des bons joueurs. Même Chris Dudley, que tout le monde dit Chris Dudley, machin, il met les 3 points. Avery Bradley, il met les 3 points. Kuzma, ils ont une équipe qui est quand même très très puissante. Et j'ai l'impression qu'à chaque changement de poste, l'équipe sur le terrain reste quand même très forte. Dwight Howard, c'est un renouveau. Il est très bonne bon. idée, vraie bonne pioche. Il y a des Marcus Cousins qui va revenir, mais ça tourne tellement bien en ce moment. Après, il y a les blessures. Anthony Davis, on a toujours un peu peur qu'il se blesse quand il tombe par terre, l'épaule, machin. Mais j'ai l'impression qu'ils sont vraiment armés sur le banc et sur le terrain pour gagner. Ça, c'est sûr que c'est facile à dire avant. Quand on voit le scénario des blessures des Warriors la saison dernière en playoff, on ne peut pas tout imaginer ce qui va se passer. Pour autant, j'ai envie de te dire, les Clippers, à chaque fois qu'ils sont tombés, on imagine ça en finale de conférence, à chaque fois qu'ils ont joué cette saison, les Lakers, ils les ont mangés, ou en tout cas, ils ont gagné. C'est vrai que les Clippers ont leurs deux armes énormes, Paul George et Kawhi. Et ils ont Lou Williams, qui est le joueur qui existe depuis des années, à sortir du banc et à mettre 25-30 points. Mais après, moi, c'est sur 7 matchs. Ouais, je me dis, voilà, c'est sur 7 matchs, peut-être le banc, l'apport du banc. J'ai l'impression qu'il est un petit peu moins fort, même si on a vu que Kawhi avait ramené Toronto jusqu'à la finale et être champion l'année dernière, presque à lui tout seul, presque. Top. Merci Donc, Guillaume. on verra. Franchement, c'était très sympa de nous accueillir là chez Paris Basketball pour cette discussion basket qui m'a fait bien plaisir. Ça me manquait un peu et en plus on a pu rendre un petit hommage nous aussi parce que tout le monde en a besoin à Kobe Bryant. Je le rappelle les amis, il y a les 2 maillots offerts par la NBA plus le livre Love Story NBA Love Story aux éditions Amphora, les 2 casquettes. Vous choisissez dans les commentaires le cadeau que vous désirez, il y aura des tirages au sort pour les 4 cadeaux, maillot de Batum, maillot d'Yanis, les 2 casquettes, le livre et comme d'habitude sur nos réseaux, vous relayez les messages et il y aura des tirages au sort. Suivez Paris Basketball également. À très vite sur ma chaîne YouTube, bien sûr, comme d'habitude, si vous avez aimé, likez, partagez, commentez. Je suis avec vous, je réponds au maximum. On discute ensemble et à très vite pour de nouveaux contenus. Ciao, ciao.